dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que le secret de Sandrine menace sa relation avec Victoire, Soraya et Rémi sont priés par Leïla de déménager. Quant à Manon, son stratagème pour rendre Sofia jalouse fonctionne. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 15 août dans Demain nous appartient. Thomas passe aux aveux et Victoire confronte Sandrine au sujet de ses mensonges au commissariat. Thomas passe enfin aux aveux et raconte toute la vérité au sujet de la mort de son frère à Aurore et Martin. Il leur explique qu'il n'a pas supporté d'entendre Guillaume se vanter d'avoir engrossé la Sainte Nitouche. Un jour, alors qu'il était chez les Lazari, il l'a alors suivi jusque dans le cabanon et a voulu lui dire ce qu'il pensait de lui. Mais Guillaume a compris qu'il était amoureux de Sandrine et lui a lancé que la place serait bientôt libre car elle était enceinte. Fou de colère, Thomas a attrapé le fusil de Philippe Lazari et l'a pointé sur Guillaume qui l'a poussé à bout en lui disant qu'il n'oserait jamais tirer. Thomas avoue à Aurore qu'il regrette d'avoir tué Guillaume mais qu'il ne regrette pas qu'il soit mort. Il explique ensuite que Philippe a entendu le coup de feu et a accepté de l'aider pour qu'il n'ait pas à passer sa vie en prison. Après tout, un meurtre, chez lui, avec son arme, ça aurait sans aucun doute brisé la carrière du père Lazari. Si est donc Philippe qui a emmuré le corps de Guillaume dans la cave de la maison familiale. Et si est lui qui a dicté la lettre que Thomas a envoyée à ses parents en se faisant passer pour Guillaume. Il avait pensé à tout point avant le transfert en prison de Thomas. Flore vient apporter son soutien à son ex-compagnon. Elle lui jure qu'elle sera toujours là pour lui, quoi qu'il arrive et quoi qu'il ait fait. Thomas lui avoue alors qu'il l'a vraiment aimée et qu'il pensait qu'il allait pouvoir tout recommencer avec elle. Des paroles qui poussent Flore à s'excuser. Elle sait ne veut d'avoir tout brisé en le trompant, mais Thomas pense que de toute façon il ne méritait pas ce bonheur. Plus tard, Flore retrouve Bart pour boire un verre et ce dernier lui demande si elle compte soutenir Thomas durant son procès. Car d'après lui, Flore devrait se tenir à distance afin de ne pas être associée à toute cette histoire qui pourrait nuire à sa carrière. Victoire, quant à elle, confronte Sandrine au sujet de son prétendu avortement et de la découverte de Marianne. Victoire est persuadée que sa sœur lui ment et qu'elle n'a jamais avorté, mais Sandrine prétend que l'avortement ne s'est tout simplement pas fait à l'hôpital mais chez un ami médecin de leur père. Victoire essaye de faire avouer à sa sœur qu'elle a bien mis au monde un enfant, mais Sandrine jure que ce n'est pas vrai. À bout, Victoire lance à sa sœur qu'elle sait qu'elle lui ment et que si est pour ça qu'elle continue de faire des cauchemars. Une accusation injuste selon Sandrine, à qui Morgane fait remarquer que les choses resteront injustes tant qu'elle ne dira pas la vérité à sa sœur. Alors Sandrine se tourne vers Anne-Marie, qui est toujours dans le coma, et lui avoue qu'à cause de sa décision et de leur secret, elle est en train de perdre Victoire, alors que le but était de la protéger. Et si est finalement plus tard, en pleine nuit, qu'Anne-Marie sort de son coma. Victoire est présente à ses côtés et les premiers mots qui sortent de sa bouche sont « ma petite fille ». Soraya et Rémi sont priés de déménager chez les Bédillard. Face au silence de Leïla qui fait comme s'il n'était pas là, Rémi tente à nouveau de s'excuser pour sa gaffe de la veille. Mais rien n'y fait, l'infirmière est toujours très en colère.
Rémi lui fait remarquer qu'il pensait qu'elle avait parlé à Samuel et que si elle l'avait fait plutôt rien de tout ça ne serait arrivé. Des propos qui ne font qu'envenimer les choses. En effet, Leïla ne supporte pas de l'entendre émettre un tel jugement et demande à Soraya et Rémi d'accélérer leurs recherches pour trouver un appartement au plus vite. Plus tard, au Spoon, alors qu'ils discutent de la situation, Rémi avoue à Soraya qu'il se sent comme un pariah chez les Bédiard et paraît bien décidé à prendre son indépendance. Tristan, qui a entendu leur conversation, se permet alors de leur faire savoir que la chambre au-dessus du Spoon est libre, et les deux tourtereaux, ravis, décident de s'y installer afin de fuir la colère de Leïla. Samuel, de son côté, ne digère toujours pas la décision de Leïla. Il confie à William qu'il veut vraiment cet enfant, qu'il s'était fait à l'idée de devenir père. Mais pour William, la décision de Leïla est peut-être une bonne chose pour Samuel. Après tout, cet enfant aurait beaucoup trop bouleversé leur vie. Et surtout, quoi qu'il en pense, selon William, Samuel ne peut rien faire pour faire changer Davis Leïla. C'est sa décision et il doit la respecter. En fin de journée, alors que Samuel noie son chagrin dans l'alcool sur la plage, Leïla le rejoint et lui annonce qu'elle est sûre d'elle. Elle ne gardera pas ce bébé. Après avoir eu ses filles très jeunes et avoir été une mère durant une longue partie de sa vie, elle a tout simplement envie d'être une femme aujourd'hui. Et elle avoue à Samuel qu'elle a envie de profiter de l'avenir avec lui. Leïla semble persuadée qu'ils pourront reprendre leur vie d'avant mais Samuel ne sait pas s'ils pourront continuer à être heureux ensemble. Et il va jusqu'à dire à Leïla qu'il pense qu'il finira par lui en vouloir tôt ou tard de l'avoir privé de la chance de devenir père. Le stratagème de Manon fonctionne un peu trop bien de son côté, Arthur vient chercher Manon pour aller faire un tour et Sophie a peine à cacher sa jalousie. Manon est ravie de voir que son stratagème fonctionne et pense que d'ici une semaine Sophia réalisera que c'est avec Arthur qu'elle veut vraiment être. Une fois à la plage, Sophia cherche à savoir ce qu'ont prévu sa sœur et Arthur pour la journée, et Gabriel lui assure que Manon est en sécurité avec Arthur. Mais pour Sophia la situation est difficilement supportable, et le fait que Charlie parle d'Arthur et de Manon comme étant en couple ne fait rien pour arranger les choses. L'adolescente a beau dire que ce qui la gêne c'est qu'Arthur soit plus âgé que sa sœur, sa jalousie crève les yeux. Le souci c'est que Manon est en train de se laisser prendre à son propre jeu. En effet, elle avoue à sa mère qu'elle a tout fait pour rendre Sophia jalouse et que ça marche. Alors elle devrait être contente, mais malheureusement elle est en train de se rendre compte qu'elle a elle aussi des sentiments pour Arthur. The man I love just had